Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre petite cours de gym-do. Si vous avez mal au dos, si vous voulez faire de la prévention, c'est le cours qu'il vous faut. Alors, tous des mouvements où c'est qu'on va travailler en douceur, bien entendu. L'objectif c'est vraiment de soulager, mais on va également renforcer donc, au niveau de son dos et on va venir aussi masser. Donc, il vous faudra, vous voyez, une petite balle de tennis fera très bien l'affaire. Si vous n'avez pas de balle de tennis, une balle un peu dure pour vraiment masser. Il y a des petites balles aussi qui existent avec des petits picots. Ce sera très bien aussi. Puisqu'on viendra en deuxième partie masser au niveau de ses pieds et faire des points d'acupression au niveau des mollets, des cuisses et des fessiers. Je vais remettre mon t-shirt. Voilà, ça sera mieux, comme ça j'attrape pas froid. Vous relâchez bien au niveau de vos épaules. Je vais mettre là. On m'a dit qu'on ne voyait pas trop quand j'étais trop loin. Alors, on se place écart bassin ou sur une chaise. N'hésitez pas. Vous pouvez très bien, si vraiment vous avez des gros problèmes de dos, que vous ne pouvez pas faire l'exercice debout, vous vous mettez sur une chaise. OK? Le dos bien calé, mais pas avachi. Le dos bien droit. Pour avoir son dos bien droit, on va verrouiller son périnée et engager ses abdos, se placer en position neutre au niveau du bassin. Position neutre, je vous remonte. On fait antéversion, c'est quand on va pousser ses fesses en arrière. Rétroversion, on pousse les fesses en avant. Le neutre, c'est quand on est entre les deux. On va venir prendre entre les deux et on ramène son coccyx comme ceci en direction du sol. OK? Donc le coccyx sacrum en direction du sol. Une fois qu'on est placé de cette manière, on va venir bien relâcher au niveau des épaules. Alors, pour être sûr que vous relâchez bien, vous montez bien au niveau de vos épaules. Les épaules dans les oreilles, enfin vers les oreilles. Et on souffle. Et là, on va venir très légèrement tirer les doigts vers le sol pour sentir vraiment que ça s'allonge, que ça ne reste pas tout contracté au niveau des trapèzes. Inspirez. Donc, les trapèzes, généralement, c'est des endroits qui peuvent être un peu durs et tout, puisque le stress se met beaucoup sur ces endroits. Donc, on va venir vraiment les relâcher. Et on inspire. Et sur l'expire, voilà, on va tirer les doigts. Puis pour finir, on va venir flexer les deux mains. Donc, les paumes sont sur l'extérieur. Pousse les paumes vers le sol. Allonge bien le dos. Regarde loin devant. Avec la tête, vous pensez toujours que vous avez un fil qui vous étire. Ça empêche la colonne vertébrale de se tasser. Donc, plus vous allez faire de l'auto-allongement au niveau de votre colonne vertébrale, moins ça va se tasser. OK? Allonge, allonge, allonge. Voilà, soufflez bien. Puis on va venir renforcer aussi vos muscles, tous les petits muscles qui sont autour de votre colonne vertébrale, les muscles qui tiennent votre squelette. Allez, on inspire, on monte les épaules. Sur l'expire, on pousse les épaules vers le sol, on presse et on allonge la nuque. Là, c'est comme s'il y avait un fil qui vous étire vers le plafond, vous vous grandissez. Comme si avec votre tête, vous vouliez toucher le plafond. Et vous continuez de souffler. En même temps qu'on souffle, on va verrouiller son périnée. C'est comme si vous vouliez remonter l'intérieur de vos cuisses vers votre nombril. Il faut vraiment avoir cette sensation que l'on remonte. On avale son nombril, on l'amène dans le dos. Comme si vous serriez la ceinture du pantalon là. Hop, vous les gardiez un cran, vous serrez en expirant. Travaille au niveau de votre sangle abdominale. Ok, on le fait encore. Inspire. Monte les épaules. Expire. Presse vers le sol. Et allonge, allonge. Je vous le montre également sur chaise. Donc, vous êtes sur chaise, vous inspirez et puis vous expirez.
Et là, vous pressez. Allongez. Grandissez-vous. D'accord? Même si on est sur chaise, on est neutre au niveau du dos. On abat son nombril, on verrouille son périnée et on pratique l'autograndissement. Voilà, continuez de bien souffler. Encore, 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 encore. On inspire. Expire. Allez, on serre tout. On serre, on serre. Et on va venir relâcher. On échauffe un petit peu au niveau de la nuque. On amène la tête sur le côté, puis devant, puis sur le côté. On reste un petit peu. Et puis on ramène la tête devant et sur le côté. Et on reste un petit peu. Encore. La tête devant, sur le côté reste. Devant, sur le côté. Et on reste. Devant, sur le côté. On reste. Et je rajoute ma flex qui va pousser vers le sol. Donc, j'amène ma tête vers la droite, vers la gauche, pardon, ou vers la droite, et puis c'est la main opposée. Donc là, j'ai amené ma tête à gauche et c'est le bras droit qui pousse vers le sol. Si je commence à gauche, d'accord? Donc la tête à droite, c'est le bras gauche et la tête à gauche, c'est le bras droit. On revient à milieu, on relâche devant. On va continuer de souffler. On passe sur le côté. On laisse partir sa tête en direction de l'épaule. Flexe la main, pousse vers le sol. Continuez, soufflez. Dans tous les cours, il ne devra jamais y avoir de douleur. S'il y a douleur, c'est soit que vous êtes allé trop loin dans votre mouvement, donc vous revenez un petit peu plus, un petit peu moins, justement. Relâchez la main, ramenez devant. Et on revient, là on va aller regarder vers le plafond. Si on a le problème cervical, on n'ira pas trop loin dans ce mouvement. Et devant. Et inspire, on regarde en arrière. Expire, revient devant. Et en arrière. Et devant. Et on revient. On écart bassin entre les deux pieds. Là, je vais déporter mon poids du corps donc, sur ma jambe gauche pour venir pointer et décoller. On repose, on décale et on repose, on décale et on amène le poids du corps sur la jambe droite et monte la jambe gauche. Donc, ça peut être là si vous pouvez, ça peut être sur la pointe également si vous ne pouvez pas décoller plus. OK? J'amène le poids du corps sur la jambe droite, je suis sur la pointe de pied de la jambe gauche. Et puis, on va venir reposer. Si vous êtes sur chaise, vous êtes là, vous allez venir monter sur la pointe de pied et hop, décoller votre pied. D'un côté, reposer à chaque fois. Et attention, votre bassin ne va pas dévier pour compenser. Votre bassin, il reste dans la classe. C'est comme si vous aviez un niveau, vous savez, avec les petites bulles là. La petite bulle, elle est au milieu, elle ne bouge pas. Donc, vous venez, vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour vous assurer que le bassin ne bouge pas, que vous ne compensez pas. Et vous reposez. Voilà. Donc, ça va vous faire travailler légèrement au niveau de votre sangle abdominale. Ça renforce la sangle abdominale. Et quand la sangle abdominale elle est renforcée,
Ça soulage le bas du dos. On va venir ensuite enrouler son dos. Donc, on va venir comme ceci. On va venir fléchir ses deux jambes. Poids du corps bien réparti sur vos deux pieds, sur l'avant et sur l'arrière. Main sur le haut des cuisses et je vais enrouler la tête, le haut du dos, et une vertèbre après l'autre. On va venir relâcher son buste sur les cuisses. Souffler. Si on est sur chaise, je vous montrerai pareil. Là, pour revenir, on va placer les mains sur les cuisses, sur le haut des cuisses. Et on va venir, voilà, ramener déjà le bassin. On ramène devant ton poitrine. Hop, et je déroule. Et je déroule. Et je déroule. Je vous le montre de profil. On est là, on va venir fléchir. Et je vais enrouler la tête, les épaules, le dos. On relâche le buste sur les cuisses. On laisse partir les mains si on peut. On va venir placer les mains sur les cuisses. Après, traversation du bassin, j'avale mon nombril. Je vais venir m'aider avec mes mains pour redresser. Et je tends les jambes en dernier. Sur chaise. Et là, on est là. Hop, comme ceci. Et puis, on va venir enrouler la tête et le buste. On laisse glisser comme ceci. On inspire pour revenir. On peut s'aider avec les mains ou pas. On va venir dérouler en commençant par le bas du dos. On place déjà le bas du dos. Hop, 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 hop. Et là. Ok, on fait ça plusieurs fois. On inspire, jambes fléchies, on vient enrouler. Si vous êtes sur chaise, vous continuez sur chaise. On inspire, on expire, on vient dérouler. En commençant par le bas du dos. On vient s'étirer vers le plafond. On replace les bras. Les jambes sont fléchies, les épaules relâchées en haut. On va bien le buste. Inspire, expire, déroule. Étire vers le plafond. Joins les deux mains. Et on vient légèrement sur le côté. Encore. Baissez bien vos épaules, souffle le côté. Et inspire milieu. Et souffle le côté. Inspire milieu. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Ça peut être des petits mouvements comme ça, hein, de droite à gauche. Hein. Petits. Ok? On va venir étirer un bras après l'autre. Et inspire. Et on se grandit. Et là, tout petit, d'un côté et de l'autre. Petit mouvement, de droite à gauche. On va amplifier un peu ce mouvement. On va jusqu'en bas, un bras en bas, un bras au-dessus. Et les deux bras, et à nouveau petit. Et petits mouvements. On étire. On replace sur le côté doucement. Et venez enrouler votre dos. Venez dérouler. Ok, on va venir renforcer un peu cet endroit.
le haut du dos. Donc, attention, dans tous ces mouvements, vous baissez bien au niveau de vos épaules, pas sentir au niveau de vos trapèzes. Ok? Donc, vous inspirez, vous soufflez, vous poussez vos épaules en direction du sol. Bras de chaque côté. Ok, simplement, vous allez venir fermer. Là, vous tendez. Et pour ouvrir au maximum, pour ouvrir cette cage thoracique, hein, parce qu'avec l'âge, on a tendance un peu à venir comme ceci, on va venir tirer ses coudes en arrière. On tend ses bras. Devant, le dos bien droit. Ouvre. Tire les coudes en arrière. Tend. Referme. Ouvre. Tire les coudes en arrière. Tend. Referme. Ouvre. Tire les coudes en arrière. On ouvre bien toute cette partie. La cage thoracique. Tend. Referme. Ouvre. Tire les coudes. Reviens. Et relâche. On va venir placer la main comme ceci, derrière. Et c'est comme si vous vouliez toucher entre vos deux omoplates. D'accord? Et vous revenez. Le coude vers le plafond, touchez entre les deux omoplates. Et vous revenez. Et vous alternez. Et inspire. Le dos bien droit. Pousse pas la tête en avant. Expire. Ça peut être là. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être là. D'accord? On fait selon ses possibilités sans créer de douleur. Mais ça permet de garder la mobilité au niveau des articulations et derrière. Encore une fois. Dans le dos, cette fois-ci, vers le bas. On passe vers le bas et on essaie d'aller toucher entre ces deux omoplates. Très pratique pour aller se gratter. Ou pour aller laver entre les deux omoplates. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Hein. Hop, et derrière. Restez comme ça, hop. Et on revient. Et derrière. On ouvre bien au niveau de son épaule. Et hop. Et pareil de l'autre côté, on ouvre bien au niveau de son épaule. Et hop, on essaye de monter le plus d'un côté et de l'autre. Encore une fois, d'un côté et de l'autre. Ensuite, on va essayer de rejoindre les deux mains. Donc, il y a une main qui va monter, le céder en poussant légèrement. D'accord? Et puis l'autre qui va essayer de la rejoindre. On va essayer de faire ça d'un côté et de l'autre. Donc, vous ouvrez bien, il y a un bras qui passe vers le bas, l'autre vers le dessus. Et vous alternez. Alors, vous pouvez aussi faire ça si vous avez des élastiques ou ne serait-ce qu'une écharpe ou simplement même une ficelle. Vous prenez la ficelle, vous la mettez dans votre dos et ça peut vous aider comme ceci. D'accord? Et de l'autre côté, hop, on monte et on ouvre. Ça devra aller de mieux en mieux au fur et à mesure. Allez, encore une fois, dernière fois. Donc avec un élastique, même une serviette, un foulard, ça peut marcher aussi. Et on revient, on va venir se placer comme ceci, se prendre dans nos bras, on fléchit, on arrondit. Si vous êtes sur chaise, c'est hop, vous êtes là, les mains. On va chercher le plus loin possible derrière et on arrondit. On revient, on ouvre, referme, arrondit. Ouvre, referme et arrondit. Soufflez bien. Enroulez là votre colonne vertébrale. On inverse à chaque fois la position des mains.
Puis là, on va relâcher. Et on vient dérouler. On va venir se placer à quatre pattes. Alors, pour se placer à quatre pattes, on va déjà venir échauffer un petit peu au niveau des poignets. Voilà, échauffez bien, des petits mouvements comme ça, des rotations dans un sens et dans l'autre. Encore des petites rotations. Et ensuite, on va venir se placer donc à quatre pattes. Donc, quand vous êtes à quatre pattes, vous allez les poignets, les épaules sur le même axe, les genoux, les hanches sur le même axe. Là, simplement, on ouvre bien ses doigts. Vous avez votre index en face de votre poignet et vous ouvrez vos doigts. Tous vos doigts bien écartés dans le sol. Ok? Et on va venir faire des petits mouvements comme ça. Amener le poids du corps. Donc, on tire ses épaules. Hein. Ce n'est pas les épaules. On amène son poids du corps vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Encore vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. On garde son dos bien droit. Hein. Vers l'avant, plus ou moins. Hein. Chacun, chacune va varier selon ses possibilités. Vers l'avant. Et vers l'arrière. On replace. OK? Là, vous allez tourner. Donc là, vous allez les doigts vers vous. Et on reprend le petit mouvement. Donc, il va être petit. Hein. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Encore. Arrière. Et avant. Et arrière. Et avant. On place les doigts sur l'extérieur. On fait le même mouvement. Arrière et avant, avec plus ou moins d'amplitude, selon les possibilités de chacun, chacune. Le dos reste droit. Vous êtes avec le périnée verrouillé, vos abdos engagés. Et cette fois-ci, les doigts sont tournés vers l'intérieur. Et on reprend ce petit mouvement d'avant en arrière. Et puis vous revenez. On se replace donc à quatre pattes. En inspirant, en expirant, on va décoller le bras droit. Un peu. Du côté, on la ramène au niveau de son oreille. Bien sûr, le côté, derrière. Et on repousse. Et on change de bras. Bien en équilibre sur les deux genoux et sur le bras qui est au sol. On ne va pas du côté du bras qui est au sol. Donc, on reste bien en gainage, bras devant, bras sur le côté, bras derrière. Repousse. Et on change. Bras devant, bras sur le côté, donc votre bras à la hauteur de l'épaule, bras derrière, votre bras à la hauteur de la hanche. Et repose. Bras devant, à la hauteur de votre oreille, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, bras sur le côté, bras à la hauteur de votre bras, la main à la hauteur de votre épaule, et ensuite derrière, le bras est à la hauteur de la hanche. Et on change. Et on reste. Sur le côté, on respire, on reste. Et derrière,
Tendez jusqu'au bout et replace. Et on change de côté. Bras devant. Bras sur le côté. Et derrière. Et puis on revient. On va venir ramener les fessiers sur les talons. Les bras devant. Le front au sol. Ramenez une main après l'autre. Revenez vous replacer à quatre pattes. Inspirez. En expirant, vous allez venir en dos rond. Vous creusez au niveau de votre ventre, vous avalez votre nombril. Verrouillez le périnée, avalez l'intérieur des cuisses, ramenez menton poitrine. Inspirez en dos plat. Expirez en dos creux. Inspire en revenant en dos plat. Expire en dos rond. On revient au milieu. Inspire en dos plat. Expire en dos creux. Inspire en dos plat. Expire en dos rond. On contracte ses fessiers. On contracte ses abdos. On contracte le périnée, l'intérieur des cuisses. On inspire, on revient en dos plat. Expire en dos creux. Inspire en dos plat. On va venir expirer, ramener les fessiers sur les talons, tirer les bras devant. Là, on va venir se placer sur les doigts. Donc, on avait au départ les paumes au sol. Là, on vient se placer sur les doigts, comme ceci. OK. Le front au sol. Et ça étire la partie entre les deux omoplates, là. Donc, c'est pareil, c'est des endroits qui sont souvent noués, qui sont quelquefois douloureux. Donc, on est sur les doigts. Front au sol. Et puis on revient à quatre pattes, à nouveau. Alors là, on va être dos plat au départ. Et ensuite, vous les allez voilà, monter les omoplates en direction du plafond. Elle est creusée en fait entre les deux omoplates. Et vous repoussez là, dos rond. Donc vous repoussez entre les deux omoplates. On se replace dos plat. Ensuite, vous laissez tomber votre buste, comme si vous vouliez laisser tomber, bras tendus, hein, le buste en direction du sol. Donc, vous creusez entre vos deux omoplates. Vous revenez, et là, vous poussez. Et là, vous êtes en dos rond. Encore une fois. Revenez dos plat. Là, vous creusez entre les deux omoplates, comme si vous laissiez partir votre sternum en direction du sol. Revenez en plat. Et ensuite, dos rond. Ramenez menton poitrine. Et replacez. Là, l'eau du corps ne va pas bouger. Ça va être juste le bas du corps, au niveau de votre bassin. Au niveau de votre bassin, vous allez donc cambrer. On est en antéversion, là, qu'on cambre. Rétroversion. OK? Vous ramenez votre pubis. Le haut du corps ne bouge pas. Et là, en plat. Juste le bassin. Donc, on pousse son coccyx vers le plafond. Ensuite, on revient en neutre. Et ensuite, rétroversion. Là, j'arrondis le bas du dos. Donc, juste le bas du dos, hein, juste à ce niveau-là, au niveau des hanches.
On revient plat. Là, antéversion, on pousse son coccyx vers le plafond. On revient, on ramène son coccyx entre ses deux fessiers. Et là, on va venir le pousser vers le sol. On revient en plat. Et antéversion, pousse le coccyx vers le plafond. On revient en neutre. On ramène le coccyx entre ses deux fessiers. Et là, on va venir pousser son coccyx vers le sol. Ramenez les fessiers sur les talons. Étirez. Relâchez tout. Ramène une main, puis ramène l'autre. Et on va venir se placer assise. Allongez bien votre dos. Inspirez. Expirez en dos rond. Inspirez. Allongez bien votre dos. Vous êtes en dos plat. Expirez en dos rond. Avalez votre nombril. Inspirez. Montez votre dos. Tirez les épaules vers le sol. Expirez en dos rond. Là, vous avalez votre nombril. Encore. Inspirez. Montez le dos. Expirez. On vient dérouler son dos. Alors, soit vous déroulez comme ceci, si vous avez mal au dos, en vous aidant vos mains, soit vous placez une main sur votre cuisse, en serrant vos abdos, vous allez venir dérouler une vertèbre après l'autre. Vous ramenez votre genou vers votre buste, vous ramenez ensuite l'autre genou vers votre buste. Donc, vous avez vos deux genoux vers votre buste, là. On place ensuite les deux mains sur les tibias. Vous allez commencer par faire des petits mouvements comme ça, de droite à gauche. Voilà, des petits mouvements de droite à gauche, vous vous bercez. Et puis vous replacez. On a toujours ces deux mains sur chaque tibia, pas sur les genoux. Là, sur les tibias. Vous inspirez. En expirant, vous allez pousser les tibias en direction du plafond. Vous inspirez. En expirant, vous ramenez les deux genoux. Et là, vous plaquez avec vos mains qui sont sur vos tibias, votre buste sur les cuisses. Inspire. On pousse les tibias vers le plafond. Donc, les deux mains restent sur les tibias. Expire, on ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on pousse les tibias vers le plafond. Expire, on ramène. Et on va venir reposer un pied au sol, l'autre pied au sol. On va venir attraper ses hanches avec ses deux mains pour venir placer le bassin. Donc, on décolle son bassin légèrement et on va venir l'allonger en direction de ses talons. Avec les bras, on va venir se déplacer comme ceci, une épaule après l'autre, pour venir replacer. Et puis, on va venir placer sa tête. Les bras restent de chaque côté de votre bassin. Travail au niveau de la ceinture abdominale. Petit travail au niveau du dos, on ne va pas rentrer en scène, on va dire. Vous savez qu'on va décoller très peu du sol, d'environ 5 cm, donc c'est très peu.
Donc, on va venir verrouiller son périnée, comme si vous vouliez aspirer l'intérieur des cuisses. Vous plaquez vos lombaires au sol. Vous serrez au niveau des abdos, vous ramenez le nombril dans votre dos et là, vous allez décoller votre jambe du sol. Voilà, et vous restez. Restez, restez. Continuez, voilà, travaillez en pleine conscience. Hein. Continuez de bien avoir le périnée verrouillé, vos abdos engagés. Vous restez. Soufflez. Inspirez grand, soufflez, avalez votre nombril, contractez vos abdos. À chaque fois que vous allez expirer, vous devez sentir que là, ça travaille de plus en plus. Alors, de plus, cette respiration, qui est une respiration profonde, ça va masser en même temps tous vos organes. Inspirez à nouveau. Sur l'expire, vous allez poser votre pied. Et on change de côté. Inspirez. Sur l'expire, vous décollez l'autre pied. Donc, d'environ 5 cm. Donc, 5 cm, c'est pas beaucoup. Hein. Là, une fois qu'on a fait ça, voilà, on verrouille bien son périnée, on engage les abdos. Et on fait les grandes respirations. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va jusqu'au bout de son expire. Inspire, sur l'expire, on va venir poser son pied. On va venir placer ses deux mains sur le haut des cuisses. À nouveau, travail au niveau de votre sangle abdominale, sans monter de buste. Verrouillez votre périnée, engagez vos abdos, avalez votre nombril, les deux mains sur les cuisses, les épaules reposent au sol. Inspire, expire, on presse. Et au fur et à mesure que vous pressez sur vos cuisses, vous actionnez donc votre sangle abdominale et votre périnée. Inspire, on relâche la pression. Expire, plaquez bien votre dos dans le sol, pressez. Faites ça une dizaine de fois. Sur l'inspire, on relâche. Sur l'expire, presse. Au fur et à mesure qu'on presse, on verrouille le périnée, on engage les abdos, on serre. Avalez votre nombril comme si vous vouliez le ramener dans le dos. Et vous devez sentir que vous remontez là vos organes en direction de votre nombril. Inspire, relâche. Expire à nouveau, presse. Inspire, relâche. Et sur l'expire, presse à nouveau les cuisses, les mains sur les cuisses. Inspire, relâche. Expire, presse le dos dans le sol, le périnée que vous actionnez, vos abdos. Et on continue de presser, on inspire. Expire, presse, 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 presse. Encore, 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 encore. Et encore, inspire, relâche. Expire, presse. Et une dernière fois, inspire, relâche, expire, presse. Verrouillez bien votre périnée, comme si vous vouliez remonter à l'intérieur de vos cuisses. Comme si c'est le stop pipi, c'est comme si vous vouliez vous retenir d'aller aux toilettes, vous serrez bien et vous avalez votre nombril. Et vous venez relâcher. Inspirez, montez vos bras. Expirez, venez faire des grands cercles. Inspire. On s'étire jusqu'au-dessus, jusqu'au-dessus, jusqu'au-dessus. On va chercher loin sur le côté et on ramène les mains. Et inspire. On se grandit. Ramène les bras sur le côté, ramène les mains de chaque côté du bassin. Et encore. Et on inspire, on étire, on se grandit, on s'auto-grandit.
Les bras sur le côté. On vient ramener ses deux mains, on joint ses deux mains, on retourne les paumes. Et là, mouvement de droite à gauche. Voilà, et ça masse la partie entre les deux omoplates. Vous revenez, on garde les bras de chaque côté du bassin, on ramène ses talons vers ses fessiers. Et on va faire le pont, on va monter le bassin. Le bras de chaque côté, inspire et sur l'expire, on va venir décoller tout d'abord les fessiers, donc le coccyx, une vertèbre après l'autre, et vous montez, vous montez. Donc vous êtes en appui sur les épaules, pas en appui sur votre nuque, les bras de chaque côté. Serrez vos fessiers, serrez votre périnée, engagez vos abdos. Vous inspirez au-dessus, sur l'expire, vous allez venir dérouler tout d'abord le haut du dos. Une vertèbre après l'autre. Tout doucement. Gardez toujours le pubis vers le plafond. C'est comme s'il y avait un fil là qui vous tire le pubis vers le plafond. Hein. Donc vous décollez une vertèbre après l'autre. En toute conscience, vous devez vraiment sentir se déposer chaque vertèbre sur votre tapis, comme si c'était des perles. Imaginez un collier de perles que vous déposez une à une sur le sol. Là, on en a au lombaire, une après l'autre. Sacré. Et le coccyx en dernier. Là, on fait une antéversion, c'est-à-dire qu'on va creuser au niveau du dos pour compenser. Ok, rétroversion. Je viens plaquer à nouveau mes lombaires dans le sol. J'inspire et sur l'expire, je décolle. Coccyx. Ensuite, les vertèbres sacrées qui sont au-dessus du coccyx. Ensuite, les lombaires. Et ensuite, toutes les dorsales, l'une après l'autre, jusqu'au milieu du dos. Donc, les épaules reposent au sol. Hein. Ne cambrez pas, ramenez votre coccyx entre vos deux fessiers. Vous êtes en neutre au niveau de votre dos, de votre bassin. Restez. Et puis on va venir, si on peut, ramener les bras au-dessus de la tête. De chaque côté des bras. Et on va venir faire des grandes respirations là. Vous inspirez, vous gonflez votre ventre, votre cage thoracique. Sous-claviculaire, vous faites remonter l'air le plus haut possible jusqu'aux clavicules. Puis vous allez venir expirer en commençant par votre ventre, vous videz le ventre. Donc périnée, verrouillez vos abdos engagés. La cage thoracique et sous-claviculaire. Encore, on inspire, on gonfle son ventre. La cage thoracique sous-claviculaire. Et on expire. Déjà avec le ventre. Et on vide. Cage thoracique sous-claviculaire. Inspirez. Ventre. Cage thoracique sous-claviculaire. Restez en apnée. Et puis expirez bien à fond. Allez bien jusqu'au bout de votre expiration. Déjà, vous videz complètement le ventre. Ensuite, complètement la cage thoracique. Ensuite, complètement la sous-claviculaire au niveau de la poitrine. Restez à vide. Et puis, respirez normalement. Inspirez. Expirez. Ramenez tout d'abord vos bras et puis une vertèbre après l'autre. Vous venez dérouler votre dos. Et ensuite, vous faites antiversion. Rétroversion. Vous relâchez un petit peu à droite, à gauche.
Vous ramenez vos deux jambes, vous les tendez vers le plafond. Allongez, poussez les talons vers le plafond. Les deux mains derrière vos deux cuisses. Voilà, soufflez bien. Relâchez un petit peu à droite, à gauche. Des petits cercles. Tendez vos deux jambes au sol, tendez vos deux bras au-dessus de la tête. Relâchez, ramenez une jambe, puis l'autre, pivotez. Et puis, comme je vous l'avais dit en début du cours, vous allez venir prendre votre balle de tennis. Et dans un premier temps, vous allez masser sous le pied. Voilà, vous massez bien tout votre pied. Au niveau du talon. Mettez plus ou moins de pression quand vous massez. Donc, au niveau de votre pied, vous avez tous vos organes donc, qui sont représentés. Je mets comme ça de manière à ce que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, d'une manière générale, partie au niveau des orteils jusqu'au coup de pied, ça va être la partie supérieure de votre corps. Cette partie au milieu, ça va être la partie où c'est que vous avez vos organes. Voilà. Et au niveau du talon, eh ben, c'est au niveau du bassin. Donc, n'oubliez aucune partie lorsque vous massez. On va faire un pied, puis on va faire l'autre. Donc, vous devez sentir la différence. Quand vous venez de masser un pied, prenez quelques instants pour comparer votre ressenti au niveau du pied droit ou du pied gauche que vous venez de masser par rapport à l'autre pied. Ah, vous massez bien au niveau des doigts de pied. Ensuite, dessous. S'il y a des endroits où vous sentez des petites douleurs, des petites tensions, restez dessus. Le talon. Alors, lorsque vous sentez des endroits qui sont particulièrement tendus, restez un petit peu dessus. Donc, quand les endroits sont tendus, ça fait des nœuds et l'énergie, en fait, elle circule mal, elle stagne. Donc, en restant dessus, en massant, ça va permettre à l'énergie, voilà, à nouveau de bien circuler dans tout votre corps. Et on enlève les tensions, les points de douleur. Voilà. Donc, vous avez fait vos deux pieds. Ensuite, on va refaire un petit coup au niveau du mollet. Donc, au niveau du mollet, on va placer dans un premier temps la balle là au-dessus. Là, en bas du mollet, en fait. Donc, il y a un point qui peut être douloureux un peu à la pression.
je ne sais pas si vous voyez, c'est à peu près à ce niveau-là. Ensuite, on la placera au milieu du mollet. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, si c'est très douloureux, vous tendez votre jambe, vous contractez votre quadriceps. Au fur et à mesure, vous allez relâcher, relâcher, relâcher. Plus vous allez relâcher, après vous allez sentir un peu plus. Mais c'est vous, c'est votre corps, c'est vous qui variez au niveau de l'intensité. D'accord? Et vous restez dessus jusqu'à ce que vous ne sentiez plus du tout de douleur. Donc, au niveau du corps, les points, au niveau des mollets, les mollets, c'est des points qui prennent la tension énormément. Donc, il faut pouvoir bien les relâcher. Et quand vous relâchez en fait les tensions au niveau de vos mollets, il y a des répercussions bien entendu sur toute la jambe, mais aussi sur tout votre dos. Si vous relâchez des tensions à un endroit, les répercussions elles vont se faire sentir sur tout votre corps. Et inversement, lorsqu'il y a des tensions, vous allez sentir après les répercussions à divers endroits de votre corps. Donc en lâchant au niveau des pieds, au niveau de ces mollets, vous allez sentir les tensions qui vont lâcher petit à petit. Ça, vous pouvez le faire tous les jours, hein. Il n'y a pas de contre-indication. Simplement, vous soufflez, vous soufflez. Alors, ça peut paraître un petit peu désagréable au début. Et puis après, ça va de mieux en mieux. Pensez à bien respirer. Donc, moi, je le fais comme ça. Si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez le faire contre un mur. Hein. Parce que faire sur chaise, vous pouvez faire les pieds, mais vous ne pouvez pas faire les mollets. Donc, vous mettez contre un mur de manière à bien installer votre dos. Et puis, comme ça, vous n'aurez pas de tension au niveau du dos. On va faire l'autre côté avant de refaire le milieu. Donc, je vous remontre, hein, c'est pareil pour l'autre côté. Hop, c'est en bas du mollet. Voilà, et vous lâchez. Donc, si vraiment c'est douloureux, dans un premier temps, vous contractez votre quadriceps, vous contractez votre jambe, puis au fur et à mesure, vous allez lâcher, 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 lâcher. Pensez à bien respirer. Et vous allez sentir après, vous allez avoir des jambes toutes légères. Des jambes de gazelle. Voilà, respirez. Et n'hésitez pas, quand vous sentez que vous avez les jambes lourdes, voyez, c'est pas onéreux, une balle de tennis. En plus, je pense qu'il y en a plein qui ont chez eux des balles de tennis qui doivent dormir dans un coin. Donc, ne les jetez surtout pas. Vous allez sentir la tension qui se relâche, qui se relâche, qui se relâche. Jusqu'à avoir une sensation agréable. Voilà, là c'est bien. Donc, vous pouvez constater déjà juste ça, ce que vous ressentez au niveau de vos pieds et de vos mollets. Voilà, cette sensation de légèreté, de bien-être. Alors ensuite, on va venir placer la balle, cette fois-ci au milieu du mollet. Pareil, si c'est très douloureux, on contracte. Si c'est pas trop douloureux, hop, on relâche, on relâche, on relâche. Les gens qui ont des mollets bien musclés, en fait, ils sentent sûrement plus. Mais c'est bien de pouvoir bien les relâcher aussi. Allez, on souffle bien, vous allez voir, vous allez avoir des jambes de gazelle après, toutes légères. Soufflez, soufflez, soufflez.
Voilà, et puis on va changer de mollet puisque l'heure passe. Alors, il y a quelques fois, ça peut être plus douloureux d'un côté que de l'autre. Pensez à bien respirer. Vous inspirez, voilà, de l'énergie, vous expirez les tensions, les douleurs. Voilà, et puis on continuera, la semaine prochaine, on continuera le travail avec les balles de tennis. Donc pareil, prévoyez pareil pour la semaine prochaine, une balle de tennis. Et on va venir donc dérouler son dos, donc on va venir pivoter, hop, comme ceci. Donc soit on vient ensuite repousser et on tend, main sur les cuisses déroulées. Sinon on peut voilà, se placer comme ceci. Main sur le de la cuisse, on retourne la pointe de pied de la jambe arrière, on prend appui sur sa cuisse, pas sur le genou, on repousse et on refait. Inspirez, expirez, soufflez bien à fond. Inspirez, expirez et encore. Soufflez bien à fond. Et je vous remercie, restez fidèles. Continuez de faire du sport, ça va vous faire du bien au corps, au moral. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous, passez une très belle journée.